parler du changement au sein d'une entreprise en interne et en particulier pendant cette période si particulière que nous vivons aujourd'hui, déjà depuis plusieurs mois, plus d'un an, voilà. Je voulais attirer votre attention sur deux aspects. Bien sûr, il y a le changement en soi, c'est-à-dire qu'il soit technique, qu'il soit organisationnel. Donc il y a tout ce côté, je dirais, hard qu'il faut bien évidemment préparer. Mais au-delà du changement conçu en tant que tel, il y a aussi son explication et son approche par les gens. Et c'est cet aspect humain qui va nous intéresser le plus. Pourquoi? Parce que le changement, c'est toujours un moment un peu délicat, aussi bien pour l'entreprise que pour les personnes, tout simplement parce que notre cerveau, notre corps reconnaît les choses nouvelles comme potentiellement dangereuses. Et qui parle du danger, c'est la peur de l'inconnu, et aussi toutes les émotions qui peuvent surgir à ce moment-là, et essentiellement la peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour bien aborder le changement et la gestion humaine et psychologique du changement, surtout s'il y a beaucoup de collaborateurs qui sont concernés, il faut peut-être se rendre compte des émotions qu'on ressent. Il faut les assumer, parfois verbaliser. Ce n'est qu'une fois quand on a avoué vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on craint, qu'on peut dialoguer d'une manière constructive, d'une manière rationnelle et trouver éventuellement des solutions aux problèmes qui vont se poser. Ce qui différencie nos réactions face aux changements qu'on appréhende, c'est bien sûr chez chaque personne l'inné et l'acquis. Donc, pour ce qui est de l'inné, il y a la nature profonde de chacun. Bien sûr, quelqu'un qui est très traditionnel, qui aime bien les choses stables, voire même rigides, il va être extrêmement angoissé. Il va vivre n'importe quel changement d'une manière assez brutale. Par contre, il y a des personnes qui aiment la nouveauté, qui s'ennuient même quand il n'y a pas de changement. Donc pour ces personnes-là, ça sera une partie de plaisir. Entre les deux extrêmes, évidemment, il y a toute une panoplie de réactions qu'on puisse avoir en fonction de contexte, de l'endroit où on se trouve au sein d'une entreprise, dans son organigramme, etc. Mais il n'y a pas que de l'inné, il n'y a pas que la nature, il y a aussi de l'acquis, ça veut dire une sorte d'expérience de vie qu'on a, des différents changements, des transitions qu'on a vécues dans le passé et comment elles se sont passées. Si c'était bien, on va être peut-être un peu plus confiant. Et si à chaque fois, quand il y avait un changement, c'était quelque chose qui aboutissait sur des choses désagréables, bien sûr, le changement qu'on va nous annoncer va être en quelque sorte l'annonce d'encore une chose désagréable qui va nous arriver. Donc, la différence, elle est très personnalisée selon le parcours et selon le caractère de chaque personne. L'annonce et l'implémentation d'un changement en interne en entreprise peut constituer une opportunité de carrière, mais il dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, la nouvelle place qu'on nous a confiée, est-ce qu'elle correspond à nos ambitions? Est-ce qu'on va pouvoir faire nos preuves, déployer des ailes en quelque sorte? Ou bien ça sera une place reléguée en second rang, quelque part, et donc une source de frustration qu'on aura. Bien sûr, parfois on n'a pas l'influence sur l'endroit qu'on va nous indiquer. Faut-il encore savoir le prendre de bon cœur et faire ses preuves. Face au changement, il y a certaines personnes, et ça c'est déjà indépendant de l'endroit qu'on occupe dans la structure, qui sont bloqués, qui sont révoltés, qui ne veulent absolument pas
euh, progresser dans la direction qu'on lui indique. Et bien sûr, cette attitude-là va être contre-productive. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont souples, qui peuvent même improviser au moment de doute, bien sûr d'une manière raisonnable. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais juste de montrer une certaine souplesse, un certain courage, parfois même un leadership à des niveaux qu'on ne pourrait même pas le soupçonner. Donc, en étant optimiste de nature et en voyant toujours le verre à moitié plein, je dirais oui, le changement peut constituer une opportunité de carrière. Faut-il encore trouver des bons créneaux pour faire ses preuves et justement pour progresser, pour démontrer ses compétences et sa motivation. La définition du danger est très subjective et très émotionnelle. Donc la meilleure voie pour l'atténuer, pour l'affronter et pour le vaincre, c'est de redéfinir les choses sur la base des faits. C'est de séparer les faits et les émotions, réévaluer la situation et éventuellement trouver des solutions là où effectivement il y a des choses qu'on peut améliorer. C'est un exercice qui paraît très simple comme ça en 3 pas quand je vous l'annonce, mais il est extrêmement difficile d'établir les faits purs en les séparant des émotions. Pour cela, je vous recommande toujours d'avoir recours à une aide extérieure, à un œil extérieur en quelque sorte. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un coach, un conseiller, une personne qui vous permettra de voir, de revoir votre situation d'un point de vue peut-être un peu plus neutre, objectif, justement pour rétablir les faits et pour mieux affronter les dangers éventuels. Pour mener à bien un changement en interne au sein d'une entreprise, le rôle d'un manager est crucial, surtout d'un manager de proximité, mais pas seulement. C'est lui qui transmet les informations, c'est lui qui observe les gens, qui écoute les gens, qui garde le contact avec les gens, ce qui est particulièrement compliqué durant toute l'année dernière parce que les employés, les collaborateurs ont été demandés de travailler à distance. Et donc, au-delà des réunions, disons, classiques, comment faire pour garder une certaine cohésion des équipes, un relationnel humain? Ceux qui ont su le préserver auront beaucoup plus de chances de réussir les challenges qui vont suivre maintenant. Finalement, le changement, c'est un processus permanent dans notre vie, euh, privée, mais aussi en entreprise. Et d'un changement à un autre, nous progressons, nous faisons évoluer notre vie, nos relations et notre business aussi.